Salut, moi c'est Tanguy et je te souhaite la bienvenue dans l'atelier. L'atelier, c'est un concept de vidéo que je voulais lancer depuis un petit moment sur ma chaîne YouTube. Et du coup, je profite du confinement pour pouvoir faire ce premier épisode. Dans ces ateliers, je vais te montrer comment je fabrique mes vidéos, pièce par pièce, du tournage au montage. Et pour ce premier épisode, je te propose de voir comment j'ai réalisé mon dernier spot sur la somnolence au volant. Allez, c'est parti! Lui, c'est Jules. Jules est chirurgien. Passionné et dévoué pour son métier, il a passé toute sa nuit au bloc opératoire. Il profite maintenant d'un moment de calme pour se reposer dans sa chambre de garde. Enfin ça, c'est ce qu'il croit. Jules vient tout juste d'esquiver un accident de la route qui aurait pu être fatal. Cette vidéo, elle m'a été demandée par la MACSF. Le but, faire passer un message de prévention routière sur la somnolence au volant. Les petites conditions dans le scénario, il fallait que le personnage soit un professionnel de santé. C'est pour ça que j'ai choisi mon pote Jules pour jouer le rôle du chirurgien. Tu dois sûrement le connaître, il est interne en pédiatrie et il fait un super taf de vulgarisation sur sa spécialité médicale. Pour le script, j'ai voulu faire quelque chose de simple mais efficace. Un plan fixe du personnage de face qui dort paisiblement mais qui est en réalité en train de rêvasser au volant de sa voiture. Tout l'impact de la vidéo repose sur la transition entre ces deux moments. Une fois le script validé, on avait le feu vert pour passer au tournage. Et qui dit somnolence au volant, dit forcément tournage d'une scène de conduite en automobile. Et pour nous, c'était vraiment hors de question de réellement tourner sur une route et de vraiment conduire. Beaucoup trop dangereux et impossible de gérer tout ce qui est cadrage, lumière, jeu d'acteur, etc. On n'est pas dans Fast and Furious non plus. Il a donc fallu reproduire la scène dans un hangar, à l'arrêt. D'ailleurs, je remercie Marc de nous avoir prêté généreusement son garage. Si jamais tu passes par là. Pour éclairer la scène, j'ai utilisé un projecteur avec une softbox, histoire d'avoir une belle lumière diffuse et régulière sur le visage de Jules. Pour reproduire la lumière du lampadaire et du camion, j'avais à disposition le meilleur lampadaire humain qui puisse exister sur Terre. Le lampadaire. Pour l'arrière-plan, j'ai scotché de manière professionnelle ma caméra à l'arrière de ma voiture. Puis j'ai roulé à peu près une demi-heure en ville, en réfléchissant à ce que je pouvais bien dire aux flics si je me faisais contrôler. Pour filmer ce plan, j'ai volontairement raté ma mise au point pour avoir cet effet de flou assez esthétique qui permet d'avoir ces sortes de pastilles de couleurs. Ensuite, on a projeté le tout sur un panneau blanc à l'arrière de la voiture. Pour ajouter du réalisme, mon pote Thomas était là pour reproduire les tremblements de la route sur la voiture. Et j'avoue que je suis plutôt satisfait du rendu. Une fois toutes les images dans la boîte, j'ai pu passer à l'étape du montage. La vidéo ne comporte que 3 plans différents, donc j'avoue, c'est pas le montage le plus compliqué que j'ai pu faire niveau image. Par contre, toute la difficulté du montage a résidé dans l'audio. Ah ouais, pour que tu comprennes, la bande-son originale du Rush, c'est ce bruit assourdissant de groupe électrogène. Ça tourne. Fais bouger la voiture qui est en galpe. J'ai donc dû refaire moi-même toute la bande-son en post-production. Le plus difficile à faire, c'était la transition entre le moment où Jules dort dans sa chambre de garde et où il se réveille au volant de sa voiture. Pour cette transition, j'ai utilisé près d'une quinzaine de bruitages. Un bruit de klaxon, un bruit de crissement de pneus, des bruits de circulation de voiture, un bruit d'impact, et j'ai même refait l'essoufflement de Jules. Et la dernière étape du montage, c'était d'enregistrer ma voix pour raconter l'histoire de cette vidéo. Et mon pote Adrien, qui est ingénieur son, m'a gentiment proposé de corriger ma voix off et de mixer les bruitages. Enfin ça, c'est ce qu'il croit. Bon j'avoue, c'était aussi l'occasion pour moi de me faire plaisir et d'écouter un gros Gesaffelstein bien vénère avec ses enceintes de studio. Voilà. C'est tout pour ce premier épisode de l'atelier. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et je ferai d'autres épisodes pour mes prochaines vidéos. En attendant, laisse-moi un petit like et n'oublie pas de t'abonner. Allez, je te dis à bientôt.